J'espère sincèrement que tout va pour le mieux de votre côté. » Après la disparition du général Rachid en août 2023, suivie par celle du général-major Adjozi Jamel, ex-commandant de la 2e région militaire, en septembre de la même année, un autre nom illustre de l'armée nationale populaire semble désormais se rapprocher dangereusement de l'épilogue de sa vie. Et ce n'est pas une fin paisible dont il s'agirait, mais bien d'un départ brutal. Vous comprendrez rapidement pourquoi l'adjectif n'est pas exagéré. Il s'agit de nul autre que le général-major Abdelhamid Riss, ancien secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Selon des informations concordantes, émanant de sources proches de la prison militaire de Blida où il est incarcéré, cet homme, autrefois pilier de l'institution militaire, lutterait en ce moment même entre la vie et la mort. Il semblerait que ces derniers instants soient en train de s'égrener dans le silence des couloirs de la prison. C'est une très mauvaise nouvelle parce que cela confirme que la prison militaire de Blida est en train de se transformer en hécatombe. Elle est en train de devenir une hécatombe. Si le décès du général Abdelhamid Riss survient ou est confirmé par sa femme dans les jours à venir, cela risque de provoquer une indignation générale au sein de l'institution militaire. 3 généraux qui meurent en prison. 3 généraux-majors, 3 généraux importants. Je rappelle que Al-Waki n'était pas n'importe qui aussi. Il était responsable du département des industries militaires. Et il était aussi Rachid Chouak, plutôt pas Alak Rachid Chouak, l'un des plus hauts gradés les plus influents du pays lors de la période de Gaïd Salah. Quelle que soit son appartenance clanique ou ses problèmes politiques, il n'en demeure pas moins qu'il a été un décideur militaire important et qu'il est mort à l'âge de 73 ans dans des conditions troublantes. En réalité, Rachid Chouak comme Haj Larousse et Jamel sont décédés faute de soins parce qu'ils n'ont pas été pris en charge comme il se doit par la médecine militaire. Et nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que Rachid Chouak comme Haj Larousse Jamel, 2 généraux-majors, était directeur de l'industrie militaire de 2005 à 2020. Il a été promu par la suite général-major. Donc 2 généraux-majors sont morts faute de soins, et ils sont morts dans les infirmeries de la prison militaire de Blida. Ils n'ont jamais été correctement pris en charge par l'hôpital militaire. Ils n'ont jamais eu le temps, les pauvres, de rendre leur dernier souffle à l'hôpital militaire de Blida, puisque leur état de santé s'était gravement détérioré, et ils étaient uniquement pris en charge par l'infirmerie de la prison militaire dans laquelle ils étaient incarcérés. Abdelhamid Riss risque de connaître malheureusement, dans les heures ou les jours à venir, le même sort. Que Dieu lui prête une longue vie, que Dieu soulage ses douleurs. Et nous lui souhaitons un très prompt rétablissement, sauf que, malheureusement, l'espoir est mince parce que le général-major Abdelhamid Riss est atteint d'un cancer du poumon. Il a raté, selon nos investigations, au moins 7 séances de chimiothérapie puisque la direction de la prison militaire de Blida ne lui a pas autorisé à aller se soigner, ne lui a pas fourni l'opportunité nécessaire pour aller passer ses séances de chimiothérapie et accomplir ses examens médicaux et donc subir son traitement intensif pour essayer de vivre le plus longtemps possible. C'est un cancer du poumon, un cancer très dangereux, même fatal s'il est à un stade avancé. Mais le général-major Abdelhamid était correctement pris en charge avant son incarcération et se soignait d'ailleurs à Genève en Suisse régulièrement. Il était pris en charge par le ministère de la Défense nationale. Il se retrouve à la prison militaire de Blida privé de soins. Il aurait pu au moins se soigner à l'hôpital militaire. Il a été privé de visite, sa femme ne pouvait pas lui rendre visite et il n'était même pas soigné. Selon nos investigations, ces séances de chimiothérapie, il n'a pas pu les accomplir ou les effectuer. Aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Selon nos investigations, il était alité au niveau de l'infirmerie de la prison militaire de Blida. Et il n'a même pas été transféré à l'hôpital militaire.
Sa famille subit une pression terrible, je le dis, et je le certifie, et je l'ai vérifié, la famille de Abd Idriss, et ce n'est pas la peine d'aller les persécuter parce que Abd a raconté ceci ou cela. Je n'ai aucun contact avec la famille d'Abd Idriss. J'ai confirmé ces informations via d'autres circuits, via d'autres sources indépendantes et neutres qui m'ont attesté que la famille du général-major Abd Idriss subit une pression terrible pour ne pas confirmer ou pour ne pas donner des nouvelles de l'état de santé de leur père qui est mourant. Abdelhamid Idriss est mourant. Un général-major qui a donné sa vie pour l'Algérie et qui a occupé des fonctions importantes au plus haut sommet de l'État algérien n'a même pas été autorisé à bénéficier ou à effectuer ces séances de chimiothérapie. Il n'a même pas été transféré vers l'hôpital militaire de Blida. C'est un assassinat, c'est un homicide. C'est un homicide involontaire, je dirais même volontaire. À l'époque, quand on a parlé du décès du général-major Itaki, on n'a pas voulu dire la vérité pour ne pas blesser et heurter la sensibilité de sa famille. Il n'est jamais mort à l'hôpital militaire. Rachid était décédé à l'infirmerie de la prison militaire. Sa famille a subi des pressions et des menaces pour qu'elle ne révèle pas cette information au public, pour qu'elle ne partage pas cette information qui est scandaleuse. Cela signifie qu'il y a des détenus très malades dans les prisons militaires que le ministère de la Défense nationale refuse de soigner, refuse de traiter, refuse de transférer vers les hôpitaux, refuse de leur fournir les soins nécessaires, refuse de les prendre en charge. C'est contraire à toutes les conventions internationales, aux principes du droit national et international, contraire à l'éthique et à la morale. Abdelhamid Idriss est mourant, je pèse mes mots, et on risque malheureusement d'apprendre une mauvaise nouvelle, de confirmer son décès dans les jours à venir. Un cancer du poumon qui n'est pas traité, malheureusement c'est fatal, et il risque même de ne plus pouvoir respirer. Il pourrait donc malheureusement décéder brutalement dans les heures ou les jours à venir. Qui est Abdelhamid Idriss ? Je rappelle qu'Abdelhamid Idriss n'était pas n'importe qui, qu'il était le secrétaire général du ministère de la Défense nationale de 2018 à 2021, qu'il était l'un des plus importants décideurs de l'institution militaire durant ces 10 dernières années, et qu'il a été condamné à 15 ans de prison ferme dans des circonstances tout simplement opaques. Je rappelle qu'il a été incarcéré au milieu du mois de juillet 2021. Ensuite, il a été soumis à une enquête. Il a été condamné en 2023 à 15 ans de prison ferme. 15 ans de prison ferme, soit une quinzaine d'années de prison ferme. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Officiellement, on lui reproche il a été inculpé d'enrichissement illicite, d'abus de fonction et de détournement de deniers publics. Quels sont ces détournements ? Quels sont ces abus de fonction ? On n'en sait rien. La procédure, elle était totalement expéditive. En réalité, son dossier est lié à l'extradition en août 2020 de l'adjudant-chef Bonouira, qui était l'ancien secrétaire général, l'ancien secrétaire particulier de Gaïd Salah. On l'accuse d'être impliqué dans un réseau de corruption au sein de l'armée, en réalité avec des témoignages sous pression, y compris avec des chantages sur des familles qui ont été utilisés pour étayer les charges contre Abdelhamid Idriss. C'est tout ce que nous avons pu confirmer. Le dossier est vide. Quelqu'un qui a volé de l'argent, est-ce qu'il a un patrimoine ? Est-ce qu'on a retrouvé des villas au nom d'Abdelhamid Idriss, au nom de ses enfants ? Est-ce qu'il a des comptes à l'étranger pleins à craquer au nom de ses enfants, de ses parents, de son épouse, ou à son propre nom ? Est-ce qu'on a retrouvé des véhicules de luxe ? Quelqu'un qui vole, il y a des traces. Quand on vole de l'argent, cet argent est caché quelque part en espèces dans des maisons, etc. Il y a des perquisitions qui débusquent ces cachettes où il y a des acquisitions.
quand on est riche, on fait des acquisitions. On a un train de vie. Rien dans le train de vie, ou dans le mode de vie, ou dans les activités familiales du général-major Abdelhamid Riss n'a laissé dévoiler un quelconque signe d'enrichissement ostentatoire et illicite. Il est aussi lié à l'affaire de Hamid, elle est liée à l'affaire de Wassak, elle est liée à l'affaire du démantèlement, en fait c'est le dossier du démantèlement du clan de Gaïd Salah. Abdelhamid a fait les frais d'une purge menée par Saïd Chengria contre le clan de Gaïd Salah pour imposer un nouveau clan, celui de Saïd Chengria. Je peux comprendre que Saïd voulait se débarrasser de Abdelhamid Riss, qu'il voulait le mettre hors d'état de nuire, qu'il le détestait, qu'il était pour lui un symbole de Gaïd Salah, et qu'il voulait le relever de ses fonctions. Mais le mettre en prison, le condamner à une 15aine d'années de prison ferme, l'empêcher de se soigner, le priver de ses séances de chimiothérapie, le priver de visites familiales s'acharner contre lui. C'est inhumain, c'est barbare. Ça, c'est un crime. Ce n'est pas de la justice. Ça, c'est un crime. Yanas, je dis bien, c'est un crime. Ce n'est plus de la justice. C'est un crime. Jugé dans une opacité totale, sans qu'il y ait la moindre transparence, sans que sa famille puisse accéder au dossier, sans que le principe de présomption d'innocence ne soit respecté, c'est très grave. L'affaire Abdelhamid Riss devrait nous inciter à nous intéresser de près à ce qui se passe au sein de l'institution militaire algérienne. On disait que Abdelhamid était incorruptible. Nous avons mené une enquête neutre. Je l'ai même critiqué quand il était au pouvoir. J'étais le premier et le seul journaliste à révéler en 2020 que Abdelhamid Riss s'était soigné en Suisse, à Genève, et que les Suisses lui avaient demandé de quitter l'hôpital à cause du confinement sanitaire, pour terminer ses soins en Algérie. J'ai critiqué sa prise en charge, que je trouvais coûteuse pour le trésor public algérien. Donc je n'ai aucune complaisance particulière envers lui. Abdelhamid avait des défauts, mais aussi des qualités. Il aimait la réconciliation, le compromis, le dialogue. Ce n'était pas une brute. Et dans l'armée algérienne, c'est une qualité rare. Face au nombre de généraux bruts et frustres, lui, il était brillant intellectuellement favorable au dialogue. Il n'aimait ni la persécution ni la domination. On nous a dit qu'il était corrompu, qu'il s'était enrichi de façon illicite, qu'il avait accumulé des fortunes colossales. Nous n'avons trouvé aucune trace d'une fortune colossale. Au contraire, il refusait systématiquement les cadeaux lorsqu'il était en mission à l'étranger. On m'a raconté personnellement, d'une source très fiable, qu'à une époque, il était en visite officielle en Allemagne, au nom du ministère de la Défense nationale. Les autorités allemandes voulaient lui offrir un cadeau. Il avait refusé de le prendre. Il a failli provoquer d'ailleurs un incident diplomatique avec les autorités allemandes, vu son comportement et sa décision. Il n'a pas voulu céder à la tentation. Il refusait les cadeaux. Il estimait que ces cadeaux étaient une forme de corruption et que tant qu'il n'avait pas le feu vert des autorités suprêmes du pays, il ne pouvait pas s'engager à prendre des cadeaux de la part d'étrangers. On m'a même certifié que lorsqu'il acceptait exceptionnellement des cadeaux, il les remettait immédiatement au ministère de la Défense nationale, qui se chargeait de leur usage. Il n'a jamais pris un cadeau pour lui-même. Cela, je l'ai pu confirmer auprès de plusieurs sources concordantes et indépendantes. Quand on dit qu'il a trahi l'Algérie avec l'affaire Bonouira, il n'a aucun lien avec Bonouira, aucun lien avec des complots politiques. Il a servi fidèlement le pays. C'était un proche de Gaïd Salah. Il respectait Gaïd Salah. Il le vénérait comme l'ensemble des officiers supérieurs de l'armée nationale populaire, qui avaient un profond respect et un dévouement pour Gaïd Salah à l'époque. Gaïd Salah a dirigé l'armée nationale populaire en tant que chef d'état-major de 2004 à 2019 et en tant que vice-ministre de la Défense nationale de 2013 à 2019. Ahmed Gaïd Salah était un personnage historique important, pas n'importe qui.
Impossible de ne pas éprouver pour lui du dévouement, de l'affection. C'était un personnage dur, mais attachant. En tout cas, ses collaborateurs proches ont toujours éprouvé à son égard une forme d'admiration. Abdelhamid Riss n'est ni le dernier ni le seul des généraux algériens à avoir éprouvé de l'admiration pour Gaïd Salah, qui a été chef d'état-major de l'armée nationale populaire du 3 août 2004 jusqu'à sa mort le 23 décembre 2019. On nous disait qu'Abdelhamid Riss était un comploteur, un traître, etc. En réalité, lui-même est victime d'un complot fondé sur des rapports sécuritaires totalement falsifiés. À l'époque, la direction centrale de la sécurité de l'armée dirigée par le général Sid Ali Ouzmil était sous l'emprise de son frère, le colonel retraité Omar Werli, et du fameux colonel Tariq Amirat, un haut gradé influent du renseignement extérieur. Ces personnages ont remis à Sid Ali Ouzmili un rapport accablant contre Abdelhamid Riss et contre d'autres officiers comme le général Youssef Bzit. Je précise que tous les personnages que certains croient défendus dans cette émission, je les ai dénoncés. Le général-major Youssef Bit, alias Youssef Bzit, ancien patron de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure de 2017 à 2019, je l'ai critiqué. Je n'ai ni complicité, ni complaisance, ni passivité. L'histoire d'Abdelhamid, c'est que on a fait croire à Shengria qu'il essayait de se rapprocher de Tebboune, d'établir une alliance avec lui pour gagner sa confiance et devenir vice-ministre de la Défense nationale. Quand Saïd Shengria est arrivé à la tête de l'état-major, il ne l'a pas limogé immédiatement. Il était resté en place jusqu'en 2021. Pendant cette période, Saïd Shengria et son entourage ont bombardé Abdelhamid Riss de rapports falsifiés. Dès le départ, Shengria avait peur de lui, car il était plus intellectuel, mieux formé, plus expérimenté et connaissait mieux les rouages du ministère de la Défense. Shengria voulait démanteler tout le clan de Gaïd Salah, les envoyer en prison et imposer son propre clan. Il a convaincu Tebboune de le suivre dans cette logique, affirmant que le clan de Gaïd Salah finirait par se retourner contre eux deux. Ils devaient donc créer leur propre système, imposer leur emprise sur l'institution militaire pour garantir leur longévité au pouvoir. Il y avait entre Shengria et Abdelhamid Riss une course contre la montre pour conclure une alliance rapide avec Tebboune. Shengria craignait que Tebboune ne choisisse Riss comme vice-ministre de la Défense nationale. C'est pourquoi il a tout fait pour l'écarter rapidement. Il lui a fabriqué un dossier, l'a lié à Bonouira, puis à des affaires de corruption avec des Émiratis. Ils ont monté un dossier vide, sans preuve, sans pièces, à conviction, basé uniquement sur des rumeurs, des informations fausses, des racontars non étayés par aucun élément matériel. Abdelhamid Riss, c'était une course contre la montre pour Saïd Shengria, afin de conclure une alliance rapide avec Tebboune, car Shengria avait peur que Tebboune choisisse Abdelhamid Riss pour le promouvoir comme vice-ministre de la Défense nationale ou qu'il le conserve comme l'un des décideurs les plus importants du ministère de la Défense nationale. C'est pour ça que Saïd Shengria a tout fait pour décapiter rapidement Abdelhamid Riss. Il lui a fabriqué un dossier. Il l'a collé avec l'affaire Ahmed Bonouira. Ensuite, il lui a collé des dossiers de corruption avec les Émiratis. Ils lui ont fabriqué tout un dossier qui n'est fondé sur rien. Aucune preuve, aucune pièce à conviction, que des rumeurs, que des fausses informations, que des racontars non étayés par aucun élément matériel. Youssef Bit la même chose. Je ne l'aimais pas. Il ne l'appréciait pas parce qu'il pensait que ce posé était en train de préparer un autre complot. Shengria avait très peur de 2019, de 2020, de 2021. Shengria voulait assurer sa survie. Il pensait qu'il pouvait assurer sa survie en éliminant tous ses détracteurs, tous ses concurrents, tous ses adversaires. Il voyait les autres. Shengria voyait tous les autres décideurs militaires,
comme étant des concurrents, des détracteurs et des adversaires. Youssef Bit, que je n'ai jamais supporté, que j'ai critiqué, et vous pouvez d'ailleurs lire tous les articles qu'on a fait sur lui, toutes les révélations que nous avons sur lui, etc. Le général B, on l'a vraiment, mais vraiment critiqué. Quelques exemples, comment on l'a appelé, on a tellement fait d'émissions sur lui. Je vous dirai d'autres, je vous donnerai des cas très précis plus tard. D'ailleurs, je ferai un direct sur cela. Je ferai un direct sur cela parce que le général Bosé, c'est un cas particulier sur lequel on en a vraiment. Voilà, il y a 5 ans, par exemple, le général a été majeur. Voilà, on en a parlé il y a 5 ans lors de son installation. Allez lire l'article que nous avons fait le 16 avril 2020. On a raconté tout. Youssef Bosé vient d'être nommé à la tête de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la balance la plus stratégique du service secret algérien, l'ex-direction du renseignement et de la sécurité. Et on a raconté toute son histoire, ses travers, ses défaillances, ses défauts, etc. Comme quoi, son retour n'a jamais été souhaitable, il n'est pas intéressant. Youssef Bit Chengria ne l'appréciait pas. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que Tebboune, en le rappelant en 2020, voulait le placer à la tête des services secrets comme coordinateur pour remplacer le général-major Tag. Bit et Chengria étaient à couteau tiré. Tard, Chengria voyait en Bosé un danger permanent, un potentiel comploteur, quelqu'un qui pourrait l'empêcher d'asseoir son pouvoir sur l'institution militaire, lui faire des coups bas, l'empêcher de réaliser son projet totalitaire, qui est encore une fois de monopoliser tous les pouvoirs à la tête de l'institution militaire. La même chose, il s'est positionné, il a été décapité, etc. Il a été emprisonné. Rappelez-vous, c'était en 2022, je crois qu'il a été emprisonné. Et par la suite, il a été condamné lui aussi à une longue peine de prison ferme. Et il a complètement disparu. Le général Bit, etc. On a raconté son histoire, comment il a reçu un cadeau de la part de Zirat, apparemment un 44. Il l'avait déclaré auprès du ministère de la Défense nationale, etc. Et voilà, il y a 3 ans, nous avons parlé de la fête du général... non, ça c'est autre chose, ça c'est le général Mohamed Kaidi. Nous avons une archive très complète, très complexe et très étendue. Abdamidis ou Abdelim Abdamidis et Youssef Bit, ce n'est ni plus ni moins qu'un règlement de compte. Des règlements de compte. Chengria s'est débarrassé du problème, comme Chengria avait le pouvoir, contrôlait toute la justice militaire qu'il avait, la direction centrale de la sécurité de l'armée entre ses mains, qu'il avait la possibilité d'incarcérer, de placer sous mandat de dépôt, qui il veut, quand il veut. Et comme Abdelmadjid Tebboune a décidé d'abandonner les anciens clans, les anciens membres du clan de Gaïd Salah, parce qu'il ne leur faisait pas confiance. À l'époque des élections présidentielles de décembre 2019, Tebboune avait compris que le clan Gaïd Salah n'était pas en sa faveur, qu'il était en faveur d'un autre candidat, notamment l'ancien chef de la direction générale de la sécurité intérieure, à l'époque Winnie Boadza. Il était totalement opposé à l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Il soutenait un autre candidat, connu l'ancien secrétaire général du Rassemblement national démocratique, l'ancien ministre de la Culture, etc. Tebboune voulait aussi se venger. Il voulait se venger parce que les anciens du clan Gaïd Salah allaient tôt ou tard se retourner contre lui. Il n'était pas pour son accession au pouvoir, il n'était pas pour qu'il devienne président de la République. Donc Abdelmadjid a tourné le dos au clan Gaïd Salah, aux anciens membres, et il a préféré faire alliance ailleurs pour les désintégrer. Et c'est comme ça qu'Abdamid s'est retrouvé en prison. Franchement, vous allez me dire, Abdou, ils s'entretuent entre eux. Il est tout le mal. Le mal, c'est que Abdamid, comme Rid, comme Jam, etc., au-delà de leur personne, je rappelle que ce sont des serviteurs de l'État. Ils ont servi l'armée nationale populaire. Ils ont été à la tête d'institutions stratégiques. Voilà, c'était Azdobi. Azdobi, en 2019, qui était soutenu majoritairement par le clan Gaïd Salah.
Mais Gaïd Salah lui-même, Ahmed Gaïd Salah, a finalement penché en faveur de Tebboune. Il a préféré parier sur Tebboune et le placer à la tête de l'État. Ils auraient pu Abdhamid l'éloigner, le relever de ses fonctions, le mettre à la retraite, le déposséder de ses privilèges, et ça s'arrête là. Le mettre en prison, lui refuser des soins, le condamner à plus de 15 ans alors qu'il a 75 ans, c'est une condamnation à mort. Franchement, à quoi ça rime de placer en détention des personnalités âgées malades qui ont occupé des fonctions suprêmes au sommet de l'État? Ça ne rime à rien. Ça n'a aucun sens. Normalement, dans les pays civilisés, quand on a plus de 75 ans ou presque 80, on est libéré, liberté conditionnelle, assignation à résidence, contrôle judiciaire. Il y a d'autres formes de punition que la justice militaire aurait pu expérimenter. Ce sont des personnes âgées malades, privées de soins, mortes en prison. Qu'on le veuille ou non, Serkoj était d'accord avec Gaïd Salah. Ils étaient favorables, ils étaient dans le clan de Gaïd Salah. Ils ont servi l'Algérie pendant la guerre civile des années 90, pendant les années 70, à l'édification de l'institution militaire, juste après l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des officiers avec 30-40 ans de service, parfois plus pour l'intérêt du pays et de l'armée. Ils ont fait des erreurs, on aurait pu les punir autrement. Mais s'acharner contre eux, les emprisonner, même quand ils sont malades, les empêcher de se soigner, de voir leur famille, de se faire hospitaliser, ne pas les libérer. C'est tout simplement une volonté de les tuer, de les assassiner. C'est barbare, c'est criminel, c'est inhumain. Toute ma solidarité avec la famille d'Abdhamid Riz. Je sais qu'il a peu de chances de s'en sortir. Malheureusement, un cancer du poumon, ça ne pardonne pas. Et toute ma solidarité avec toutes les familles de détenus politiques, y compris les familles des généraux algériens, dont les pères sont emprisonnés abusivement à un âge avancé avec des maladies chroniques graves et handicapantes. Je suis désolé. Ce ne sont pas ces généraux qu'on humilie, c'est l'Algérie qu'on a fini par humilier, par mépriser. C'est barbare, inhumain, encore une fois.